Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Acteur Public TV, ici au cœur de la Convention des intercommunalités de France. On est au Havre et on va parler IA, intelligence artificielle, dans nos services publics locaux. On en parle avec mes trois invités. Estelle Harry, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer en charge, vous intervenez dans le laboratoire d'innovation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. À vos côtés, Juliette Fropier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet IA et transition écologique au ministère Écologie, Énergie, Territoire. C'est bien cela. Olivier Gaquer, bonjour. Bonjour. Président de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys, Romane. J'ai bien prononcé dans le 62. Dans le Pas-de-Calais, tout à C'est fait. bien cela. Peut-être démarrons avec vous, si vous voulez bien. Expliquez-nous ce que vous mettez en place en termes d'IA, comment l'IA impacte, transforme, améliore votre intervention, vos services publics locaux. Alors depuis 2022, même début 2023, on voit que l'IA a eu ce côté un peu magique dans les yeux des gens, puisque cette intelligence informatique, en fait, cette puissance de calcul, a été ouverte en grand public. Et force est de constater que pratiquement 50 à 60% de nos agents l'utilisent alors qu'il n'y a pas de charte, alors qu'il n'y a pas de code, et ils l'utilisent donc en lien dans les missions exercées donc, au sein de nos collectivités. Le sujet pour nous, c'est donc de maîtriser ce déploiement, surtout de le rationaliser. Il y a des enjeux de données. On a rappelé aussi la réglementation de la RGPD, par exemple, ou la CNIL. Et donc, nous souhaitons mettre en place une démarche participative au sein même de la collectivité avec une gouvernance. Et l'idée, c'est de partager donc, ces expériences avec des outils qui vont nous aider dans les tâches répétitives, mais qui vont aussi aider à la décision, à la prédiction. Et donc, c'est tout ça, comment on l'introduit, cette notion du conduite du changement dans nos collectivités, en lien donc, avec la production de nouvelles technologies. Je précise que tous les trois, vous sortez tout juste d'un atelier sur IA et services publics locaux. À l'occasion de cet atelier, Juliette Fropier, quel message avez-vous porté et comment vous intervenez au ministère en lien avec les territoires ? Oui, alors au sein du ministère, pour donner un peu l'impulsion aux collectivités d'expérimenter des systèmes d'intelligence artificielle au service de la transition écologique, on a animé un appel à projet qui s'appelle Démonstrateur d'IA frugale pour la transition écologique dans les territoires. Et cet appel à projet, il a permis d'identifier donc 12 consortiums lauréats. Donc dans chaque consortium, au moins une collectivité, que ce soit une ville, une intercommunalité, une région, et un syndicat aussi possiblement. Et donc il va très concrètement sur le terrain expérimenter à l'échelle de la collectivité, en conditions réelles, un système d'IA pour répondre à des enjeux de transition écologique. Donc vraiment, c'est très large les cas d'usage qu'on a pu voir. Ça peut avoir trait donc au pilotage de la consommation énergétique des bâtiments publics, à une meilleure connaissance des dynamiques de transport sur le territoire, à la réduction des fuites d'eau, à des cartographies de biodiversité. Aussi de la rétro-ingénierie pour savoir ce qui peut mener finalement un plan local d'urbanisme, quels vont être les effets sur les îlots de chaleur, sur l'aménagement du territoire, la pollution de l'air, le bruit, etc. C'est Larry, du côté de la CNIL, quel message vous portez ? On évoquait le RGPD qui est un élément évidemment important, la réglementation. Quel est votre regard et quelles sont vos interventions ? Alors, j'aimerais juste repréciser quelque chose. En fait, mon intervention aujourd'hui n'était pas du tout dans le cadre de la CNIL, donc je ne porte pas la parole ou la doctrine de la CNIL sur ce sujet-ci. En fait, je suis intervenue en tant que chercheur, car je mène un travail de recherche, une thèse en particulier sur l'utilisation de l'IA dans la fonction publique, en essayant de réfléchir et d'observer et de documenter comment est-ce que ça va impacter le travail notamment des agents. Et par rapport à ça, en fait, c'est assez intéressant parce que en fait, ce qu'on observe, c'est que déjà, quand on parle d'IA ou d'IA générative, ce sont des termes qui sont extrêmement vagues. Et pour commencer à voir en pratique ce qui se passe, c'est obligatoire de les ancrer en fait dans des contextes d'usage très précis. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir une vérité absolue et générale sur l'impact de l'IA sur le travail en ne regardant pas de près sur le terrain ce qu'il se passe. Et aussi, en fait, ce qui est assez intéressant avec ces outils qui sont mis en place dans les administrations, c'est qu'on voit l'émergence soit de nouvelles formes de travail qui sont vraiment en lien avec ces systèmes et leur fonctionnement. Donc, par exemple, toutes les formes de travail nécessaires à la maintenance de ces outils, mais aussi parfois en fait, à des formes de déplacement des tâches en tant que telles qui sont réalisées par les agents. On a essayé de suivre cet atelier, il y avait beaucoup de questions. On sent
à la fois de l'enthousiasme, mais aussi de quelques inquiétudes sur des opportunités où on ne sait pas forcément se projeter. Vous sentez cela et qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui se posent des questions? Il faut avancer, il faut être pragmatique, il ne faut pas tout remplacer par le numérique, par l'IA? Non, mais surtout, le message clé, c'est qu'il faut anticiper, maîtriser, parce que la technologie, elle est présente, elle est là, elle est diffusée. Des applications sont proposées donc aux collectivités. On sait donc que finalement, l'IA va impacter peu ou prou 20-25% de nos métiers, mais surtout un appui au métier en tant que tel. Il y a des gains de productivité. Certains y voient l'opportunité de supprimer des postes. Nous, on y voit l'opportunité de redéployer nos moyens plus précisément. Alors oui, il y a des inquiétudes effectivement, mais surtout aussi des perspectives. Et ça a été dit aussi côté élu, puisqu'on pourrait se dire, tiens, côté donc administration, voilà à quoi ça peut servir, mais côté élu, à quoi ça sert? Finalement, ça touche à la connaissance de nos territoires, la prédiction, l'anticipation, des outils d'aide à la décision en disant, voilà, si demain je dois implanter une usine là dans ce secteur, est-ce que d'ailleurs c'est une friche, c'est pas une friche? Quelles ressources naturelles va mobiliser cette usine dans ce mode de production? Est-ce que les salariés vont venir de manière collective et décarbonée, ou alors ils vont prendre la voiture aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir penser à des habitations, des logements en proximité? Est-ce qu'on a besoin d'une école, etc. etc. Donc on a besoin de ces outils pour nous projeter et finalement fiabiliser aussi nos décisions et puis optimiser la dépense publique, j'ai envie de dire, avec toutes les conséquences aussi des changements actuels. C'est-à-dire que tous nos actes ont un impact sur le climat qui est durablement modifié. Vous voyez, tous les jours, il y a des averses, tous les jours, il y a des tempêtes, tous les jours, il y a des inondations. Donc, ce n'est pas une crise. On est maintenant dans le réchauffement climatique et il faut que donc, nous soyons encore un peu plus éclairés sur nos choix en tant qu'élus. Juliette Fropier, ça veut dire que se pose la question des compétences. Clairement, pour avancer, il faut des compétences dans les territoires, peut-être mutualiser des compétences. Enfin, comment accélérer par la formation, l'acculturation, on y contribue aujourd'hui, la pédagogie? Oui, effectivement, c'est le sujet de la compétence, c'est aussi le sujet de l'acceptabilité et de l'appropriation en fait, par les agents. Enfin, nous, on le voit au sein du ministère. Si on ne comprend pas ce qu'est l'IA, ce que fait notre système, ce qu'il y a derrière, à la fois les potentiels, mais aussi les risques qui sont derrière l'IA et qu'on a donc un recul critique parfois sur les réponses qui peuvent être données par une IA, et ben, en fait, on n'y va pas, ou alors on y va d'une manière qui va faire que la solution ne va pas délivrer tout son potentiel et donc on va se dire en fait ça ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment c'est vraiment l'étape zéro, c'est cette formation d'avoir au sein de la collectivité ou du ministère, enfin en tout cas de l'administration, des personnes qui sont capables de comprendre le fonctionnement du système, presque des data scientists. En fait, c'est intéressant de toujours avoir cette compétence auprès de nous et ensuite d'avoir des agents qui ont compris donc ce fonctionnement de l'IA en niveau basique, hein, mais déjà c'est utile. Nous, ce qu'on a mené au sein du ministère, c'est des cafés IA. Donc c'est une initiative qui a été portée par le Conseil national du numérique, d'ouvrir des espaces de dialogue sur l'IA, vraiment d'une manière informelle. Donc c'est-à-dire de rassembler pendant 1 heure autour d'un café des agents, de leur présenter le fonctionnement, de leur présenter les potentiels, de leur présenter les risques et d'ensuite d'ouvrir le débat, d'ouvrir les questions, d'ouvrir aussi le partage d'expériences. Et en fait, on se rend compte que c'est par ce débat qu'on avance ensemble, qu'on détermine aussi mieux les besoins et mieux les conditions d'application où on va mettre en œuvre ces systèmes d'IA. Il faut une approche, une réflexion large, stratégique, systémique, mais aussi la question des compétences. Quand je mentionne le fait qu'il y a à la fois de l'enthousiasme, des opportunités réelles, mais aussi des inquiétudes, qu'observez-vous en la matière en tant que chercheuse ? Il y a beaucoup de choses, forcément. Non, par rapport vraiment au fonctionnement de ces systèmes, il y a un peu la question de la gouvernance, c'est-à-dire, in fine, qui met en place ces systèmes, qui prend les décisions sur la façon dont ces systèmes fonctionnent. Souvent, il y a ce côté, ce sont des objets techniques, donc quand on n'est pas expert, quand on n'est pas data scientist, en fait, on ne peut pas faire quoi que ce soit, mais en fait c'est faux ça. Typiquement, n'importe qui peut et devrait pouvoir justement influencer le fonctionnement de ces systèmes. Donc il y a vraiment cet enjeu de gouvernance qui est primordial.
Et ensuite, il y a aussi la question de l'expérimentation, c'est-à-dire actuellement dans les services publics, l'IA est souvent expérimentée, mais la question est comment on évalue l'expérimentation, qui décide des critères en fait de cette évaluation, qui fait l'évaluation, est-ce que c'est l'administration elle-même qui porte l'expérimentation, est-ce que ça devrait être des tiers, quand est-ce que c'est rendu public, les résultats de ces évaluations, etc., etc. Et donc là aussi sur l'expérimentation, il y a tout un enjeu qui se fait sur la transparence de ces démarches et aussi la capacité in fine de dire on y va ou on n'y va pas. Ce qui généralement est un peu un flou, on va dire, de ce point de vue. Clairement aider la décision. Nos plateaux s'enchaînent. Peut-être un mot succinct de conclusion. Je vois Marc Fesneau qui va arriver en plateau dans un instant. Peut-être une priorité pour avancer de manière concrète. Si on refait cette émission dans un an, qu'est-ce qui doit avancer et comment je vois réfléchir à votre conclusion. Monsieur Gacker va répondre en premier, ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Mais voilà, la priorité pour que dans un an, les choses aient avancé de façon opérationnelle, sachant qu'on a bien compris que dans cette affaire-là, la technique, le numérique vient en appui d'une vision. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion ? Que si tout ne va pas bien, rien ne va mal, qu'il faut prendre le temps du changement. Ça veut donc dire qu'il faut poser un cadre de travail partagé, il faut une méthodologie. De ce point de vue-là, Interco de France répond présent. On a des commissions, on a des conventions territoriales qui vont pouvoir se mettre en place et on va mettre en place une bibliothèque de l'IA où on va pouvoir donc préflécher des outils, en dire en quoi ça a été bénéfique ou en quoi il faudrait les améliorer, de manière à ce que progressivement tout le monde puisse s'approprier les outils et surtout réfléchir à l'évolution de ces métiers, de ces organisations. Merci beaucoup. Votre conclusion, le message pour celles et ceux qui nous regardent. Finalement, je rejoins le message qui a été porté. En fait, c'est la mutualisation, l'ouverture des systèmes d'IA qui auraient pu être mis en place. Vous avez pris votre conclusion, c'est ça ? Désolée. Mais ce qui est bien, c'est qu'on se rejoint tous les trois finalement sur le fait qu'on n'avancera que finalement en montrant tout à chacun ce que fait chacun de son côté finalement. Avec la médiatisation de l'IA, le fait que c'est aujourd'hui partout dans toutes les bouches, on a tendance à vouloir tous avancer chacun de notre côté avec peut-être parfois des œillères sans regarder ce qui est fait à côté. Et en fait, on peut tous se servir les uns des autres, que ce soit via le partage de briques technologiques ou simplement via le partage de bonnes pratiques, le retour d'expérience aussi, entre ministères, entre États, entre collectivités. Donc voilà, j'espère qu'on aura avancé sur ces sujets-là d'ici l'année prochaine. Transversalité, dépasser les silos, avoir une approche transdisciplinaire, ce que vous dites en creux. Qu'est-ce que vous mettez en avant de votre côté, sachant que presque tout a été dit visiblement. Oui. Non, en fait, très simplement, pour moi, il y a aussi un questionnement sur est-ce qu'on a besoin de l'IA en premier lieu. C'est une technologie qui a quand même des coûts économiques et écologiques assez hallucinants, soyons clairs. Donc en fait, potentiellement, par rapport à tout un tas de problèmes, c'est pas forcément l'IA qu'il faudrait mettre en place, ça serait d'autres approches qui peuvent être d'ordre organisationnel, qui peuvent être aussi de l'ordre vraiment de l'ergonomie des outils utilisés par les agents, ce genre de choses. Donc il y a aussi un peu ce questionnement par rapport aux problèmes qu'on cherche à adresser. Est-ce que l'IA est la bonne solution ? Point d'interrogation. Voilà. On y répond l'année prochaine quand on refait une émission ici, c'est ça ? Merci beaucoup à tous les trois. Échange passionnant, un peu frustrant d'en rester là, mais beaucoup d'émissions tournées ce matin. Vous pouvez tout revoir sur les supports d'Acteurs Publics TV ou les supports d'Intercommunalité de France. À très vite.